Les toiles à action sont-elles bien pour la peinture pouring? Alors il y a plein de quantités de toiles de formes différentes à des prix vraiment compétitifs. Dans ma vidéo, je vais vous montrer les défauts et les qualités que je trouve à ces toiles à action. Pour la peinture pouring, il y a des cartons entoilés, des toiles 3D pour la peinture pouring, ça c'est excellent, et des toiles en forme de cœur aussi, que les enfants adorent. Je vous montre ce que j'ai acheté comme toile. Alors j'ai acheté ces petites toiles, même pas 2 €, 30 sur 40. On verra bien, je vais faire un test. J'en ai pris 4, puisqu'elles sont vraiment très abordables pour faire des essais ou pour les enfants, pour s'amuser quoi. Celle-ci qui fait, elle fait 40 sur 50. Bleswitch, je sais pas. Peut-être les gens qui sont belges me le diront. Et alors celle-ci, ça c'est en 3D. J'adore celle-là, 50 sur 50. Et bien ça, elles sont super bien, car elles ont un bord très épais. Pour le pouring, c'est vraiment extraordinaire. Il y a aussi ces plus petites qui sont carrées. Donc vous voyez les bords, c'est super joli. On voit pas trop ici. Voilà, car la peinture descend sur les côtés. Ça, c'est une toile qui a 6 ans. C'est une toile de mes débuts où je posais de la résine systématiquement sur toutes mes toiles. Donc vous voyez, Action, à mes débuts, c'était vraiment très bien. Alors chez Action, il y a aussi ces petits blocs. Donc je l'ai montré dans la dernière vidéo sur les peintures Action. Ce sont des blocs de toile de peinture. Je vous le montre de près. Voilà, c'est une toile. C'est un peu mou, mais bon, il faut poser sur un support. C'est intéressant, hein, on peut peindre dessus, ça ne se déforme pas. 1,50 €. Et puis après, j'utilise souvent ces blocs de feuilles aquarelles pour faire mes essais. Donc ça, c'est sympa aussi. Ça vaut à peine 1 ou 2 € le bloc. Pour essayer, c'est vraiment très très bien. Les toiles. Alors, ce qu'il peut y avoir, c'est que le grain ait des petits défauts. Comme sur celle-ci, je vais vous montrer de près tout à l'heure, dans le quadrillage, dans la toile, il y a des grosseurs. Donc ça, c'est pas très joli. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a très peu de gesso dessus. La seule solution, c'est de passer du gesso d'Action sur toute la toile. 1 ou 2 couches, si vous voulez que le grain soit beaucoup plus fin, pour que ce soit plus joli. Ici, ils nous mettent des petites baguettes, des clés, voilà, pour mettre dans les angles des toiles. Et quelquefois, eh bien, ça ne rentre pas. Voilà, c'est rentré un tout petit peu. Elles sont rentrées à moitié. Voilà, j'ai de la chance. Il y a tout qui fonctionne bien. Voilà, ça rentre à peine. Mais celle-là, elle est pas mal. Peut-être qu'ils se sont améliorés. Les clés, ben, mettez-les avant, hein, ça tend la toile. Alors moi, je les mets comme ça. Et puis après, je passe un coup de marteau. Vous allez voir. Je vais chercher mon petit marteau. Voilà. Et je passe un petit coup de marteau. Voilà, pour bien mettre les clés pour retendre la toile. Bon, c'est pas génial ces clés. Le gros souci des toiles Action, eh bien, c'est que comme ici, le cadre est très fin, eh bien, il peut se tordre. Ça m'est arrivé d'avoir une toile qui vrille comme ça. Alors, plus les toiles sont grandes, plus ça vrille. C'est ça le gros problème d'Action. Et puis, vous voyez, le grain, il est assez épais. Donc, après, ben, pour débuter, c'est bien. C'est très, très bien. Moi, j'ai débuté qu'avec ça. Voici de près la toile. Alors, on peut voir les 2 défauts qu'il y a ici. Et puis, le grain qui est vraiment grossier. Il y a plein de grosseurs, de trous. Et puis, alors ici, il manque même du gesso. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des manquements de gesso partout. Il y a des trous carrément. Des petits cratères. Ça, vous pouvez le voir sous le film plastique avant d'acheter. Je vais donc mettre du gesso
de chez Action sur la toile de chez Action. C'est parti. Alors on peut voir qu'il est quand même assez épais, car j'en avais acheté il y a 1 ou 2 ans et il était très liquide. Mais là, ils se sont améliorés quand même, je trouve, chez Action. Donc je vais mettre une couche de gesso. D'abord, avant le gesso, moi j'aime bien mettre un petit peu d'eau sur la toile. Le gesso, c'est comme une couche d'après avec un pigment blanc opaque qui sert à boucher les pores de la toile et fixer les fibres. Il y a aussi du gesso noir ou transparent, mais pas chez Action. Alors là, je vais mettre une couche, mais on peut mettre même 2 ou 3 couches de gesso avant de peindre. J'en ai mis beaucoup là. Avant de peindre son pouring. Il y en a beaucoup, hein. J'ai mis une couche généreuse. Peut-être un peu beaucoup. Je vais en profiter pour faire les bords. Alors, ce que je vous conseille, quand vous faites du gesso, vous mettez le gesso, vous passez bien comme ça, dans le sens de la fibre, de la toile dessous. Vous passez horizontalement et verticalement. Et puis vous terminez quand vous voyez que le grain est très fin. Alors après, je vais vous faire voir de près, mais tout ça, en fait, ça va s'aplatir puisque la peinture va s'étirer en séchant. Je vous montre le gesso que je viens de mettre. Alors j'ai mis une couche vraiment assez importante. Donc on voit les petits traits de pinceau qui vont disparaître au séchage. Voici la toile sèche en une après-midi. Je vous montre de près. On peut voir les fibres de la toile qui sont beaucoup plus remplies de gesso. Je pourrais remettre une autre couche de gesso, 2 ou 3 couches de gesso, mais d'abord il faut passer du papier de verre pour affiner le grain. Si vous voulez un grain beaucoup plus fin pour votre toile Action, le petit papier de verre que vous allez passer sur toute la toile, horizontale, verticale, faites des petits ronds aussi, et après, une fois que vous avez passé toute la toile comme ça, eh bien vous passez le papier pour enlever la poussière et vous remettez une couche de gesso de chez Action. Ça peut arriver que les toiles soient déjà vrillées dans le magasin. Ce que je vous conseille, c'est de la mettre au sol, par terre dans le magasin, et puis d'appuyer sur les extrémités. Alors vous voyez ici, on voit, si on appuie là, là ça bouge. Donc la toile est légèrement vrillée. En général, elles sont toutes un petit peu vrillées. C'est ça le défaut des toiles Action. Vous voyez, ça bouge. Donc elle est vrillée en fait comme ça. Celle-ci, vous allez voir, c'est pareil. J'ai acheté 2 toiles vrillées. Voilà. Alors celle-là, on voit beaucoup plus. On voit qu'ici, ça bouge. Elle est vrillée. Ça, vous pouvez le faire au sol, par terre, dans le magasin. Et puis, vous achetez celle qui est le moins vrillée ou qui n'est pas du tout vrillée. Et si vous les achetez vrillées, eh bien, vous allez les changer. Ça, c'est mon stock de toiles. Donc il y a des toiles très jolies comme celle-ci, et il y a aussi pas mal de toiles d'Action. Alors souvent je fais des essais dessus. Après pour vendre la toile c'est un peu délicat, mais moi j'en ai, je vais rajouter celle-là. Il y a aussi des toiles que j'aime bien, c'est celles-ci qui font 60 sur 80. Hop. Alors le problème c'est toujours que le cadre est très très mince. Celles-ci, eh bien, elles sont bien, car elles sont très très grandes. Hop là, je me recule. Vous voyez, celles-là, elles sont magnifiques. 7,50 €. Vraiment, ça vaut le coup, hein, si on veut faire une grande toile pour pas trop cher. Pour conclure, je dirais que les toiles Action sont de qualité très moyenne. Le grain de la toile n'est pas très joli. Le gesso qu'il y a dessus est très limité. Ça peut s'arranger en mettant une ou plusieurs couches de gesso. Mais par contre, elles sont souvent vrillées. Et ça, par contre, ça ne peut pas s'arranger.
Je dirais que c'est bien pour commencer. J'ai débuté avec ça moi. Faire des essais, s'amuser avec les enfants, voilà, ça c'est très bien, mais après c'est très difficile à vendre une peinture sur une toile Action. Et le seul et très gros avantage des toiles d'Action, c'est bien sûr leur prix. Si ma vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a guidé dans l'achat des toiles Action ou pas, eh bien merci de mettre un commentaire, de mettre un like, un pouce levé, ça me fait tellement plaisir, ça me fait avancer sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour le prochain petit tuto.